Chapitre 5. Le mystère du rite. Si le roi de droit divin était le centre de l'état traditionnel, ce qui reliait les éléments particuliers à ce centre et faisait participer les individus à l'influence transcendante qui se manifestait chez le chef, c'était un double élément, le rite et la fidélité, fides. Le rite fut le ciment originel des organisations traditionnelles, petites et grandes, considérées en une dimension autre que la dimension purement naturelle. Il appartenait avant tout au roi. Il était ensuite la prérogative des castes aristocratiques ou sacerdotales, de la magistrature elle-même. Pour désigner les magistrats, les Grecs se servaient de l'expression qui signifie ceux qui doivent accomplir les sacrifices, et enfin des patresses, des chefs de famille. Dans tous ces cas, le privilège du rite était toujours le fondement le plus solide de l'autorité et de la dignité hiérarchique. Les rites et les sacrifices étaient déterminés par des règles traditionnelles détaillées et sévères qui n'admettaient rien d'arbitraire ni de subjectif. Ils étaient impératifs, jus strictum. Le fait que le rite ou le sacrifice fût négligé, accompli par une personne non qualifiée ou officiée en quelque manière d'une façon non conforme aux règles traditionnelles, était une source de malheur. Il libérait des forces redoutables, aussi bien dans l'ordre moral que dans l'ordre matériel, aussi bien pour les individus que pour la collectivité. Il transformait les dieux en ennemis. On a pu dire en revanche dans le monde classique que le prêtre du feu sacré, grâce à son rite, sauvait chaque jour la cité. Selon la tradition extrême orientale, établir les rites est la première des trois choses considérées comme de la plus grande importance pour le gouvernement d'un empire. Les rites étant les canaux par lesquels peuvent être rejointes les voies du ciel. Dans la tradition hindoue, les lieux sacrificiels sont considérés comme les sièges mêmes de l'ordre, rta. Et il est très significatif que l'expression rta, chez les Iraniens arta, apparaissent en liaison avec des conceptions analogues comme la racine du même mot latin ritus qui signifie action rituelle. Dans la vie antique traditionnelle, aussi bien individuelle que collective, il n'y avait point d'acte qui ne se reliât à un élément rituel déterminé comme à son soutien et à son guide d'en haut et comme à un élément transfigurant. La tradition des rites et des sacrifices, comme celle des lois elles-mêmes, qui se confondaient souvent avec elles, jus sacrum se référait tant dans l'ordre privé que dans l'ordre public à un être non humain ou devenu non humain. Tout cela est terra incognita pour la mentalité laïque moderne. À ses yeux, tout rite, même s'il n'est pas considéré comme une superstition dépassée, équivaut à une simple cérémonie, appréciée tout au plus pour sa valeur symbolique, esthétique ou émotionnelle. Il convient donc de s'arrêter sur certains aspects et certaines significations de cette forme de l'esprit traditionnel qui nous ramèneront d'ailleurs aux données fondamentales antérieurement exposées. Au sujet du sacrifice, on lit dans un texte dont l'ancienneté n'est pas douteuse que le Brahman, qui à l'origine était tout l'univers, créa une forme plus haute et plus parfaite de lui-même, dont les dieux guerriers, Indra, Mitra, etc. sont issus. Cet autodépassement de la force originelle du monde, auquel est attribuée l'origine d'entités que l'on peut considérer comme les archétypes célestes de la royauté divine et triomphale, est étroitement lié à l'essence de toute une catégorie de sacrifices. On trouve la même idée dans une série d'autres mythes où s'exprime une identité fondamentale entre les héros et les dieux, et les personnifications des forces du chaos contre lesquelles ils luttent victorieusement. C'est la même conception d'une force primordiale qui réagit contre elle-même, qui se brise elle-même en se libérant et en s'élevant vers un mode supérieur d'être qui définit son aspect proprement divin. La forme upanishadique plus haute et plus parfaite d'elle-même, se manifestant souvent en une loi, en un principe d'ordre. C'est ainsi par exemple que sur le plan universel, le chaldéen Marduk, vainqueur du démon du chaos Tiamat, est un ordonnateur cosmique et que dans la cosmogonie hindoue, c'est avec l'ascèse, tapas tapiat, que la force vie produit l'un de la création.
Dans la tradition nordique, la même idée est exprimée par le sacrifice d'Odin à l'arbre cosmique Yggdrasil, sacrifice grâce auquel il tire de l'abîme la science transcendante contenue dans les runes et prospère en outre dans une rédaction particulière de ce mythe. Odin, conçu comme roi, apparaît comme celui qui, par son sacrifice, indique la voie conduisant au Walhalla, c'est-à-dire le genre d'action qui peut faire participer à l'immortalité héroïque, aristocratique et ouranienne. Selon son sens originel, le type de sacrifice auquel nous nous référons ici correspond à une action analogue, génératrice d'un dieu ou héros, ou à la répétition de celle-ci, liée à la tradition sacrificielle, se rattachant à ce dieu ou héros, répétition qui renouvelle la force efficace de ce dieu ou la reproduit et la développe dans une communauté donnée. Dans la tradition égyptienne, ces significations s'expriment sans équivoque. Osiris y est conçu comme celui qui aurait enseigné aux hommes les rites, en plus de l'art sacré et symbolique de la construction des temples. Mais il est le dieu des rites du fait que lui-même, le premier parmi les dieux, est passé à travers le sacrifice et a connu la mort. Son meurtre et son démembrement, par Sith, sont associés au fait qu'il pénétra le premier dans l'inconnu de l'autre terre et qu'il devint un être qui savait le grand secret. Le mythe se développe avec le thème d'Horus, le jeune, fils d'Osiris, qui ressuscite le père. Il trouve les rites appropriés, Ku, qui rendent à Osiris, passé dans l'autre monde, dans le surnaturel au sens propre, la forme qu'il possédait précédemment. Par la mort et par les rites funéraires, Osiris, le premier de tous les êtres, connut les mystères et la vie nouvelle. Cette science et cette vie furent désormais le privilège des êtres qu'on disait divins. C'est à ce point de vue qu'Osiris passait pour avoir initié les dieux et les hommes aux rites sacrés. Il avait montré aux êtres du ciel et de la terre comment on devient Dieu. Depuis lors, le culte rendu à chaque être divin ou divinisé consista à répéter le mystère d'Osiris. Ceci s'applique avant tout au roi. Ce n'est pas seulement le rite d'intronisation ni le rite solennel trentenal de Sed qui répète le mystère sacrificiel d'Osiris, c'est aussi le culte journalier destiné à rénover chez le roi égyptien l'influence transcendante requise par sa fonction. Le roi rend un culte à Osiris en la reconstruisant, en renouvelant rituellement son trépas et sa victoire. Ainsi l'on dira du roi, Horus qui modèle le père Osiris et aussi le donneur de vie. Celui qui, par le rite, fait surgir la vie divine, royalement, comme le soleil. Le souverain se fait Horus, le résurrecteur d'Osiris ou Osiris ressuscité. C'est en vertu d'une conception analogue que les initiés dans les mystères prenaient souvent le nom du dieu par lequel ces mystères avaient été institués, l'initiation reproduisant le même type d'acte qui constitue l'essence du dieu et déterminant ainsi une ressemblance analogique de nature présentée dans d'autres cas, d'une façon figurée, comme une incarnation ou une filiation. Ceci vaut d'ailleurs également pour le rite envisagé d'une façon plus générale, pour le rite offert aux héros ou ancêtres primordial non humains, à qui les familles aristocratiques traditionnelles faisaient fréquemment remonter leur origine non matérielle et le principe de leur rang et de leurs droits, pour le rite du culte des fondateurs d'une institution, d'une législation ou d'une cité, s'ils étaient considérés comme des êtres non humains. Dans ces divers cas, on reconnaissait donc aussi une action originelle analogue au sacrifice, productrice d'une qualité surnaturelle, qui demeure dans la lignée en tant qu'hérédité spirituelle virtuelle ou en tant qu'âme attachée aux institutions, lois ou fondations. Les rites et les diverses cérémonies servaient précisément à actualiser et à alimenter cette influence originelle qui, du fait de sa nature non humaine, apparaissait comme un principe de salut, de fortune, de félicité. Les éclaircissements qui viennent d'être fournis au sujet de la signification d'une catégorie importante de rites traditionnels permettent déjà de fixer un point essentiel. Dans les traditions des civilisations ou des castes ayant une consécration ouranienne, deux éléments sont présents. Le premier est matériel et naturaliste,
c'est la transmission de quelque chose qui a des relations avec le sang et avec la race, c'est-à-dire d'une force vitale qui tire son origine du monde inférieur, avec des interférences d'influences élémentaires et collectivo-ancestrales. Le second élément vient d'en haut et se trouve conditionné par la transmission et l'accomplissement ininterrompu des rites contenant le secret d'une certaine transformation et d'une certaine domination réalisée dans ce substratum vital. Telle est l'hérédité supérieure qui permet de confirmer et de développer la qualité que l'ancêtre divin a établie ex novo ou promue d'un ordre dans un autre et avec laquelle commence à proprement parler soit la lignée royale, soit l'État ou la cité ou le temple, soit la caste, la agence ou la famille patricienne, selon l'aspect surnaturel et de formel dominant le chaos, qui caractérisait toutes ces entités dans les types supérieurs de civilisation traditionnelle. Voilà pourquoi les rites pouvaient apparaître, selon la formule extrême orientale, comme des expressions de la loi céleste. Considérant en soi l'action rituelle par excellence, le sacrifice, dans sa forme la plus complète, on peut se référer au type védique. Il est possible de distinguer 3 moments. Avant tout, une purification rituelle et spirituelle du sacrificateur, destinée soit à le faire entrer en contact réel avec les forces invisibles, soit à favoriser la possibilité d'un rapport actif avec elles. Ensuite, un processus évocatoire qui produit une saturation de ces énergies dans la personne même du sacrificateur ou d'une victime ou des deux, ou encore d'un troisième élément, variable selon la structure du rite. Enfin, une action qui détermine la crise, par exemple le meurtre de la victime, et actualise le dieu dans la substance même des influences évoquées. Sauf les cas où le rite est destiné à créer une nouvelle entité pour servir d'âme ou de génie à une nouvelle tradition, ou même à une nouvelle cité, à un nouveau temple, etc., puisque même la construction des villes et des temples comportait souvent traditionnellement une contrepartie surnaturelle. On trouve ici quelque chose de semblable à l'action de délier et de sceller nouvellement. On renouvelle en effet, par voie évocatoire, le contact avec les forces inférieures qui servent de substratum à une divinisation primordiale, mais aussi la violence qui les arracha à elles-mêmes et les libéra en une forme supérieure. On comprend alors le danger que présente la répétition de certains rites traditionnels et la raison pour laquelle le sacrificateur pouvait être appelé mal-héros. Le rite qui échoue ou avorte ou dévie de n'importe quelle façon de son modèle originel, blesse et désagrège le Dieu, c'est un sacrilège. En altérant une loi, un sceau de domination surnaturelle est brisé. Les forces obscures, ambiguës, redoutables font retour à l'état libre. Le seul fait de négliger le rite détermine des effets analogues. Il amoindrit la présence du Dieu dans son rapport avec les coupables et renforce corrélativement ces énergies qui, dans le Dieu même, se trouvaient jugulées et transformées. Il ouvre les portes au chaos. En revanche, l'action sacrificielle droite et diligente fut considérée comme le moyen par lequel les hommes soutiennent les dieux et les dieux les hommes, pour le bien suprême des uns et des autres. Le destin de ceux qui n'ont plus de rite est celui des enfers, de l'ordre surnaturel auquel on les avait fait participer. Ils régressent dans les états de nature inférieure. Seule, a-t-on affirmé, l'action sacrificielle ne crée pas de lien. Le monde, d'après Olympiador, est un grand symbole parce qu'il présente sous une forme sensible des réalités invisibles. Et Plutarque a écrit « Parmi les choses d'un ordre supérieur comme parmi les choses naturelles, il y a des liens et des correspondances secrètes, dont il est impossible de juger sinon par l'expérience, les traditions et le consentement de tous les hommes. » Voici une autre expression caractéristique tirée de l'ésotérisme hébraïque. Afin qu'un événement se produise ici-bas, il faut qu'un événement correspondant s'accomplisse en haut, tout étant ici-bas un reflet. Afin qu'un événement se produise ici-bas, il faut qu'un événement du monde supérieur, le monde supérieur, est mu par
l'impulsion de ce monde inférieur et inversement. La fumée des sacrifices qui montent d'ici-bas allume les lampes en haut, de façon que toutes les lumières brillent au ciel, et c'est ainsi que tous les mondes sont bénis. Ceci peut être considéré comme la profession de foi générale des civilisations de type traditionnel. Pour l'homme moderne, cause et effet se situent les unes comme les autres sur le plan physique, dans l'espace et le temps. Pour l'homme traditionnel, le plan physique ne comporte au contraire que des effets, et rien ne se produit dans l'en-deçà et qui ne soit déjà produit dans l'au-delà, dans l'invisible. C'est aussi sous cet aspect que l'on voit le rite se greffer et dominer souverainement dans la trame de tous les actes, de toutes les destinées et de tous les modes de la vie traditionnelle. Déterminer par le moyen du rite des faits, des rapports, des victoires, des défenses et en général des causes dans l'invisible était l'action par excellence, dont aucune action matérielle ne pouvait être séparée sans se trouver compromise par une contingence radicale, l'âme elle-même étant insuffisamment protégée contre certaines forces obscures et insaisissables qui se manifestent dans les passions, les pensées et les tendances humaines de l'individu et de la collectivité, comme derrière les coulisses de la nature et de l'histoire. Si l'on rattache ces considérations à celles qui précèdent, le fait que traditionnellement l'exercice du rite apparaisse comme un des principes fondamentaux de la différenciation hiérarchique et qu'en général il soit étroitement associé à toute forme d'autorité, aussi bien dans le cadre de l'État que dans celui de l'agence et même de la famille, ce fait apparaît comme tout le contraire extravagant. On peut rejeter le monde traditionnel en bloc, mais il n'est pas possible de nier la connexion intime et logique de toutes ces parties une fois que l'on en connaît les fondements.